André Malraux a été un de vos grands amis, oui. Vous en parlez beaucoup, mais on a l'impression, en lisant vos mémoires, que vous n'avez pas eu d'influence sur lui et que lui n'a pas eu d'influence sur vous. C'est probablement vrai. Il faut dire surtout que nous avons eu une amitié authentique, profonde, dans les années 30. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois à l'université de Cologne, où il faisait une conférence. Je l'ai raccompagné à son hôtel. Nous avons eu une première conversation, puis je l'ai retrouvé à une décade de Pontigny. Et à l'époque, tout de même, il était un personnage. Et moi, je n'étais rien du tout. Et il a été d'une gentillesse, d'une camaraderie. Bon, il m'a choisi comme ami et il aurait pu me traiter tout autrement. Et ça, je ne l'ai jamais oublié. Et pendant les années 30, nous avons été très amis, ma femme, lui, avec lui, et Clara aussi. Et nous avons assisté un petit peu au déchirement entre lui et elle. Mais je suis resté, je crois, jusqu'à la fin, en relation affective avec Clara. Oui, mais je remarque par exemple que vous n'entrez pas, dans les années 30, au comité de vigilance des intellectuels antifascistes, alors que lui en était l'une des... Bien sûr. Comment ça se fait? Mais je n'ai pas été, à cette époque, aussi proche du Parti communiste que lui. À l'époque... Mais vous étiez proche de Malraux. À l'époque, on pouvait avoir des désaccords sur l'Union soviétique sans rompre. Parce qu'aujourd'hui, à l'époque, il y avait malgré tout une communauté, c'était l'antifascisme. Nous étions tous antifascistes. Et je me reproche dans ces mémoires d'avoir été comme les autres, obsédé par l'antifascisme. Non pas que jamais j'ai été si peu que ce soit stalinien. Et lorsqu'il y a eu l'accord entre Staline et Hitler, j'ai eu, pour ainsi dire, un sentiment de libération, de pouvoir enfin exprimer totalement ce que je pensais du régime soviétique, ce que je n'osais pas aussi longtemps que je me convainquais que pour triompher de Hitler, on aurait besoin de Staline. Alors, en ce qui concerne Malraux et le communisme, en privé, il parlait avec une très grande liberté sur le régime soviétique et il ne tenait pas un langage stalinien. S'il avait parlé comme un stalinien, c'eût été impossible. Mais quand il revenait d'Espagne et venait causer avec nous, bien, nous étions de l'antifascisme et nous devions nous rencontrer. D'autre part, dire qu'il n'a pas fait d'influence, qu'il n'a pas eu d'influence sur moi, je veux bien. Moi, je n'ai pas eu non plus d'influence sur lui, certainement. Mais après la guerre, nous nous sommes rencontrés. Vous êtes devenu directeur de son cabinet. C'est ça. Et puis j'ai trouvé un Malraux que j'avais quitté en 1939, qui ne voulait absolument pas rompre avec le Parti communiste. Pendant une soirée à 4, je l'ai supplié de dire qu'il rompait avec le Parti communiste. Il a refusé obstinément en disant « Je ne peux pas rompre avec le Parti communiste du moment que le gouvernement stupide a mis les communistes au pouvoir ». Quand je l'ai retrouvé après la libération, j'ai trouvé un Malraux plus passionnément anticommuniste que moi-même, sans qu'il ne m'ait jamais expliqué pourquoi. La seule explication qu'il m'ait donnée a été la phrase « Ils m'ont contré toujours ». On peut faire une question d'actualité, comment